Bonjour, ici Arnaud de Ludic Addict. Aujourd'hui, je vais vous présenter Planta Nubo et une explication détaillée des règles du jeu qui était disponible lors du Salon des Scènes 2023. Donc, c'est un jeu de Aude qui avait fait un jeu qui s'appelle Cooper Island. Je ne connais que ce jeu de cet auteur. De Michael Keller qui nous avait fourni l'excellent La Granja, et de Uwe Rosenberg, qui nous a fourni pas mal de jeux de gestion comme La Gloire de Dain, Agricola, Le Havre, enfin d'excellents jeux. Et donc c'est une coopération de ces trois auteurs, édité en Allemagne en version allemande et anglaise chez Game Builders. Pour l'instant, aucune nouvelle quant à une version française. À voir si quelques éditeurs seront assez frileux pour nous le traduire. Alors, le jeu, c'est un jeu de pose d'ouvrier, on va pouvoir le placer dans cette catégorie, avec un thème écologiste ou tout simplement pour sauver la planète dans des grands arbres. D'ailleurs, la couverture vous le montre bien. Dans des grands arbres, on va essayer de construire euh, en plusieurs étapes, de bâtir des forêts. Oui, on bâtit des forêts sur des arbres afin de monter le plus possible le niveau d'oxygène, sachant que là nous avons la piste de score et donc ici, et les points de score sont symbolisés justement par des points d'oxygène. Alors je vais vous commencer par vous faire une petite présentation de la mise en place du jeu. La mise en place du jeu, tout simplement, elle est en trois parties. Ici, nous avons le plateau principal. Donc le plateau principal, il contient euh, le marqueur de tour que nous avons ici. Donc on va jouer sur 4 manches. Donc à la fin de chaque manche, on décalera la lunette d'un niveau. À gauche de la lunette, nous avons des cartes qui sont des cartes Oxyfarm. Les Oxyfarm sont des fermes à oxygène, donc, et ont un fond bleu. Tout simplement, chaque carte ou autre effet qui aura un fond bleu indiquera qu'il y aura euh, un décompte de points de victoire à la fin de la partie. Par exemple, vous voyez sur cette carte ici, nous avons aussi une partie droite avec ce fond bleu. Les autres cartes qui sont là sont des cartes, des modules en fait. Il y a des modules d'action et des modules batterie. Donc les modules action ont ce symbole en haut à droite de la carte et tout simplement pourront être une seule de ces actions pour être activée à la fin de chaque tour. Et les batteries sont indiquées par ce symbole-là, sont signifiées par ce symbole-là. Il y a une condition. Donc quand on réalise cette condition-là, donc elles sont activées à chaque fois que la condition est réalisée et l'effet est indiqué en dessous. Donc pour ici, à chaque fois qu'on aura accompli une livraison complète, eh bien, nous gagnerons un point d'énergie par point de batterie sur cette carte. Donc ça, c'est la mise en place du plateau principal. Nous avons aussi tout en haut, à ce niveau-là, ces trois cargaisons-là sont les trois endroits où nous allons pouvoir livrer des fleurs lors du jeu. Les trois qui sont à gauche signifient simplement, avec les petits parachutes, les caisses qui arrivent ensuite dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si, par exemple, on finit cette livraison-là, il suffira ensuite de décaler celle-ci, décaler tous les jetons et remettre une petite dernière. Donc ça, c'est le plateau principal. On a aussi ici un petit marché pour faire des échanges. Lorsqu'on arrivera à la fin de la quatrième manche, on passera au décompte final. Nous avons aussi 4 tuiles craft qui sont des possibilités de récupérer des bonus supplémentaires à la fin de chaque manche. De notre côté, nous avons aussi donc, notre plateau de jeu principal, sur lequel nous avons un dé
qui est positionné sur des cases énergie. Chaque case verte est une case énergie. À chaque fois qu'on devra avancer ce dé, on l'avancera d'autant de cases sur les cases vertes énergie. Ce plateau va nous permettre de poser des polyomino comme nous en avons par exemple ici. Et en les positionnant, on ne peut les positionner que sur les cases marron foncé. Il faudra débloquer en retirant les barricades, certains emplacements pour pouvoir ensuite construire sur les zones marron clair. Bien évidemment, à chaque fois qu'on recouvre une tuile, on gagne le bonus qui est indiqué en dessous. Pour le setup de départ, nous avons des petites tuiles sol qui sont représentées par ces jetons qu'on doit placer sur les endroits qui sont indiqués un peu en transparence. Et en fait, ces tuiles sont des tuiles bonus qui nous permettent de positionner des fleurs de la couleur de notre choix. Par exemple, là j'ai pris 3 cubes et je mets donc ce cas-là une fleur sur chaque jeton sol. Le principe global du jeu, je vais vous en parler tout de suite, il va être de quoi? Il va être de construire des forêts. Et pour construire des forêts, il faut déjà faire des flower beds, des parterres de fleurs. En fait, tout simplement, lorsque vous récupérez une tuile et que vous la positionnez en jeu, je vais essayer de la positionner de façon à ne pas tricher, par exemple ici. Donc là, je viens de poser des fleurs rouges. C'est une tuile de taille 4. Je prends 4 cubes de fleurs rouges et j'en positionne un par case. Ces tuiles vont me servir essentiellement, ces cubes pardon, vont me servir essentiellement à faire des livraisons, donc les petits modules que je vous ai montrés tout à l'heure. On peut aussi, à tout moment de la partie, déplacer ces cubes, ces fleurs, vers des pots. Donc au départ, nous avons un setup avec déjà une carte action, un module action et un module batterie. Ça, c'est le setup classique, c'est-à-dire une carte à l'opposé de l'autre, avec un jeton dessus. Et cette carte action nous permet d'avoir un pot. Donc on peut mettre une fleur dans ce pot, sachant qu'une fois qu'une fleur est dans un pot, on n'a pas de moyen de ramener cette fleur sur le terrain. Vraiment, elle va vous bloquer le pot jusqu'à ce que vous en débarrassiez. On peut mettre ça ici et on aura une possibilité de gagner d'autres pots pour stocker d'autres fleurs. Tout ça pour vous indiquer quoi? Qu'il va falloir vider des tuiles. Par exemple, j'ai fait des livraisons, j'ai vidé des tuiles. Et une fois que les tuiles sont vidées, et on ne peut pas faire autrement que les vider pour pouvoir faire l'action, on pourra à ce moment-là planter une forêt. Donc une forêt, ça ressemble à ça. Ici, on a l'indication du niveau de forêt, donc 1, et on peut la retourner pour qu'elle soit niveau 2. Et il se passe un truc particulier sur cette forêt. Ici, quand cette forêt est positionnée, on incrémente le dé de 1 point, donc qui passerait de 1 à 2. Une fois que on pose notre forêt, on la posera au-dessus d'un parterre de fleurs. Le principe, il est là. Il va être positionner des champs de fleurs, vider ces champs pour pouvoir ensuite poser des forêts sur ces champs. Et c'est ces forêts qui vont nous faire gagner le plus de points de victoire. Alors, après, il faudra la retourner. Et en fait, cette forêt, fin de partie, fait gagner 2 points de victoire. Alors, 2, ça peut paraître pas beaucoup. On a des forêts neutres, un peu plus loin, par exemple celle-ci, qui ne sont pas personnelles. Et là, on est sur du 6 points de victoire. Mais c'est juste pour vous expliquer le principe général de ce plateau. On pose des fleurs, des champs de fleurs, on vide ces champs et dessus on construit des forêts. Il y a aussi donc cette fameuse piste énergie. Dès qu'on gagnera 2 points d'énergie, on va passer des paliers. Et dès qu'on passe un palier où il y a une carte qui est reliée à notre dé, par exemple si j'arrive ici,
on rajoute un jeton correspondant. Donc ici, un jeton action. Si c'était sur là-bas, je placerai un jeton, un module de batterie. L'autre plateau personnel que nous avons à notre disposition, le voilà. Donc, qu'est-ce qui nous indique ce plateau? Il nous indique déjà surtout, et ça c'est primordial, ce qu'on peut faire à une action. Et ensuite, on a donc ce système ici, c'est le Garden Bot. Je vous expliquerai son fonctionnement. Il y a un système ici d'arbor, ça s'appelle l'arbor en anglais. Arbor pas comme un port, il n'y a pas le H devant. Je pense que c'est un jeu de mots entre justement le harbor en anglais et un arbre. Ici, nous avons une zone de recyclage de fleurs. Donc, comme vous avez dû voir, ici, on commence avec 3 petites tuiles forêt. Et nous avons nos éléments de jeu principaux. Quel est le principe du jeu? Le principe du jeu se joue sur des actions qui sont indiquées ici. Alors ça, c'est une mise en place pour 2 joueurs. Donc on a 6 tuiles par terre de fleurs et on a 6 tuiles actions. À plus de joueurs, à 4 joueurs par exemple, nous avons 12 tuiles par terre de fleurs et 9 tuiles actions. À son tour de jeu, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre ce qui est indiqué donc sur notre petite aide de jeu, enfin pas notre aide de jeu, notre plateau de jeu du Garden Bot, qui va être, on va commencer par poser une tuile action. Les tuiles actions ont chacune des 4 tuiles actions ont un icône d'outil. Sur une manche, on ne va en jouer que 3. Le 4e nous permettra justement d'aller récupérer un bonus qui est indiqué par les tuiles craft. Pour jouer une action, ben c'est très simple. Je prends une de mes tuiles et je la positionne entre 2 tuiles action. Alors ici, ce sont les tuiles plans. Ici, ce sont les tuiles flower bed. On doit placer entre 2 tuiles, mais jamais entre 2 tuiles flower bed. Ça, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Par contre, ici, c'est autorisé. Et si je fais ça, d'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer plus tard quelque chose, je vais choisir entre l'action qui est ici et l'action qui est là. Je vais partir sur l'idée que j'ai besoin de fleurs. Dans ce cas-là, je prends la première tuile et je la positionne sur mon plateau individuel. Par exemple, je vais la mettre ici. Et ensuite, je vais mettre mes jetons orange. Donc, une fois... Et voilà, et mon action est terminée. À moins qu'on déclenche d'autres effets, mais normalement, mon action est terminée. Ça sont les possibilités donc des 6 tuiles flower bed. Ensuite, les tuiles craft, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire? Tiens, je viens de voir que je n'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire. En fait, nous avons des tuiles de livraison qui sont ici et ici. Et les tuiles de livraison n'ont pas le droit d'être adjacentes l'une à l'autre. Eh bien, nous avons la possibilité, grâce à cette tuile, de récupérer ce que je vous ai déjà indiqué, c'est-à-dire ces petites tuiles-là, ces petites tuiles sol qui sont des tuiles bonus. Et donc, cette action nous permet de soit récupérer 2 tuiles bonus, soit placer 2 tuiles bonus de votre réserve sur le plateau, ou un mix des deux. Ensuite, il nous permet de augmenter notre niveau de Garden Bot, ou de retourner une forêt. Alors, le Garden Bot, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. Sur son plateau individuel, nous avons une piste de Garden Bot. D'ailleurs, on commence à 1, 2 ou 3 points en fonction du nombre de joueurs. Et ici, je vais partir sur le principe que je commence à 1 en étant premier joueur. Et donc, je gagnerai un point de Garden Bot. Ici, nous avons un effet que je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on verra l'action. Les points de Garden Bot nous permettent de réaliser des actions supplémentaires. Par exemple, sur notre plateau principal,
nous avons un pot supplémentaire où on peut placer une fleur en payant un garden bot. Nous avons aussi une possibilité ici de faire une action en payant 2 points de garden bot et le résultat, ça va être, on va gagner, on va incrémenter notre dé d'énergie et on va pouvoir récupérer une carte du plateau principal là-bas pour la poser autour de notre plateau. Vous voyez, il y a 12 positions. Puisque obligatoirement, plus on aura de plateau, plus on aura plus de cartes autour du plateau, plus on aura de pouvoir, mais ça vous allez le voir quand on va avancer dans l'explication. Est-ce qu'on a d'autres lieux où on doit dépenser du garden bot? Je suis en train de regarder. Oui. On a cette action-là qui est principale. Enfin, on a 2 actions sur notre plateau garden bot aussi qui sont vraiment très importantes. Donc ici, lorsqu'on va se faire des livraisons sur notre propre plateau, donc ça sera sur ces cases ici, je vais vous en parler dans la phase suivante, on pourra dépenser un point de garden bot pour bien mettre une fleur sur la livraison demandée, mais ça pourrait être une fleur d'une couleur différente. Pour cette action-là, c'est l'action la plus puissante que vous pouvez faire avec les garden bot. En fait, elle est unique par manche. En fait, vous retournerez votre jeton après l'avoir réalisé. Elle vous permettra, quand vous positionnez un jeton d'activation, un jeton outil, de faire les 2 actions adjacentes à la tuile. Et ça, c'est vraiment très fort, puisque on part sur un jeu où on joue en 4 manches, on a 3 actions par manche, donc on n'a que 12 manches, et avec cette possibilité, ça nous permet de monter jusqu'à 12 actions, pardon, et ça nous permet de monter jusqu'à 16 actions. Donc vraiment, l'action où on utilise les 2 tuiles adjacentes, elle doit être jouée au bon moment, un très bon timing à chaque manche, et on n'a que 4 manches. Bien. Donc ça, on a vu cette première tuile plan, donc récupérer des tuiles sol, gagner des points de garden bot, et ou retourner une fleur. Sinon, nous avons cette action-ci, qui est au niveau de la lisibilité, je pense qu'elle est très claire. Elle nous permet de notre plateau principal retirer une tuile rocher qui nous bloque. Puis, on va avoir la possibilité de retourner un jeton action ou de faire une action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses? Je reprends mon plateau individuel, je vous le montre. Retirer un rocher, c'est relativement simple. Vous retirez un rocher et la zone marron clair est disponible. Puis, on peut retourner un jeton action. Un jeton action, en fait, au niveau de chaque carte, donc ici j'ai une carte et au niveau ici j'ai une carte. Donc c'est le setup de départ. On a mis un petit jeton comme ça pour indiquer qu'il y a une carte qui est reliée et que à chaque fois que le dé passe, il faut comptabiliser cette carte qui est là. Ce jeton action, en fait, grâce à ce pouvoir-là, on peut le retourner. Et sur son autre face, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique simplement que à chaque fois que le dé passera sur cette case, on gagnera un point de victoire. L'autre action, c'est l'action d'activation. Je vais quand même revenir sur le plateau. Une activation, c'est quoi? Si on regarde soit les cases que nous avons ici, soit les cartes que nous avons autour du plateau, et on choisit l'une des actions qu'on veut faire. Par exemple, moi je vais faire celle-ci. Je retire un jeton action, je le remets dans la réserve, et je fais l'action de la carte qui est, c'est la même chose, c'est-à-dire je peux retourner mon jeton action de cette carte-là. Et quand mon dé arrivera dessus ou passera, je gagnerai un point de victoire. Donc ça, c'est cette tuile plan-là.
Les autres tuiles plans que je vais vous montrer là, elles sont très semblables. Ce sont des tuiles de livraison. Donc on livre ces livraisons, par contre ici sont des livraisons sur le plateau principal. Donc ici on aura le droit à faire une livraison d'un cube sur l'un des cargos et là de 2 cubes sur un autre cargo. Et pour celle-ci, c'est 3 livraisons sur le même cargo. Alors, livraison sur le cargo, c'est quoi? Eh ben, vous voyez les tuiles qui sont là-bas. Sur mon plateau, si j'avais fait le 1 et 2, eh bien, je pourrais faire cette livraison de... Ben non, du rouge, il n'y en a pas. Donc, je vais prendre le blanc, le bleu et le violet. Pas de bleu, il n'y a pas de bleu non plus sur les cases livrables. Donc, je vais le laisser où il était et il y avait bien du rouge. Donc, par exemple, je pourrais faire une livraison ici et une livraison d'un blanc et d'un violet ici. Les livraisons, qu'est-ce que ça m'apporte? Pas grand-chose, à part si je termine une livraison. Si je termine une livraison, ça va me faire gagner un point de victoire. Donc, il y a quand même un aspect où on surveille un petit peu comment sont les tuiles cargo. Et puis, si on peut en finir une et grappiller un petit point de victoire au passage, il ne faut pas gêner. Mais sinon, quand on fait une livraison, qu'est-ce qui se passe? On positionne les jetons et on regarde sous le jeton ce qui est indiqué. Donc là, je le mettrai maintenant après. Et ensuite, on le met comme ça. Et donc là, je gagnerai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points d'énergie. Donc les points d'énergie, on revient sur son plateau individuel. 7 points d'énergie, mon dé là, j'avance de 7 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque fois que je passe sur une case où il y a un pouvoir qui est relié, ce qui est le cas ici, j'ajoute un jeton. Et là, j'ai un jeton, ça veut dire que je pourrais faire une action correspondant au pouvoir qui est indiqué ici. Donc les livraisons, ça sert essentiellement à ça, avancer son dé énergie sur son plateau individuel et éventuellement gagner un point de victoire si on termine une livraison. Excusez-moi. Je vais finir avec les tuiles qui nous restent, les tuiles plan qui nous restent. Donc cette tuile plan nous permet de récupérer une tuile livraison. Donc là, c'est soit l'une des 3 tuiles qui est sur le plateau, là-bas, qui est sur le plateau, qui sont en attente, soit une tuile qui est sur le dessus de la réserve. Et dans ce cas-là, si les tuiles là ne nous plaisent pas, on va prendre une au-dessus de la réserve en espérant que les couleurs vont correspondre avec les fleurs qu'on a de disponibles. Puis, on va gagner un point de Garden Bot, où on va réaliser une action, comme sur une tuile qu'on a déjà vue précédemment. Et la dernière action, elle va nous permettre de faire 2 actions parmi retourner un pion énergie, gagner un point chronobot et 2 points d'énergie, et progresser sur la piste de Harbor. Donc la piste de Harbor, c'est quoi? Je vous l'ai montré brièvement tout à l'heure. C'est sur notre autre plateau. Ici, nous avons une piste. Donc évidemment, on a des petits jetons qu'on a piochés au hasard au départ. Le jeton Harbor, il est ici. Et il nous indique à quel niveau ici. Donc là, je suis à 0. Chaque première tuile, en fait, a toujours une condition correspondant à un nombre de cases de parterre de fleurs sur notre plateau. Donc là, sur mon plateau, j'avais bien un parterre de 5 fleurs. Alors, qui est les fleurs ou qui n'est pas les fleurs dessus, on s'en fout. C'est la tuile qui nous intéresse. Et si la condition est résolue et que je choisis de faire l'action Harbor, qui est ici, tout simplement, on va monter le jeton d'une case. Ce jeton, il nous fait quoi? On fait l'effet du jeton qu'on arrive dessus. Donc ici, on prend n'importe quelle tuile de parterre de fleurs, on la positionne en jeu. La suivante, ça va nous permettre de récupérer une carte module d'action.
enfin module tout simplement, que ce soit action ou énergie. Et la dernière va nous permettre soit de poser une forêt, il faut qu'on ait la place pour le faire, soit de retourner une forêt. Et donc après, il y a des conditions à chaque fois qui sont indiquées. Sur la deuxième tuile, c'est il faut avoir retourné 4 pions d'énergie, enfin activation d'énergie. Et la dernière, il faut que j'ai 6 cartes autour de mon plateau. Là pour l'instant, on commence, on n'en a que 2. Et là, on a vu toutes les actions du jeu. Simplement, alors petit oubli, puis je vais vous le dire maintenant quand même, tout à l'heure quand on retire le rocher, on gagne soit un pion de Garden Bot, soit 2 points d'énergie, soit un jeton sol, et un panaché entre mettre des fleurs dans notre pot ou vider nos pots pour... gagner des fleurs, pardon, excusez-moi, ou retirer des fleurs pour les mettre dans notre compost. Le compost, c'est une zone qui est ici. Quand on a 3 cubes dans le compost, on les remet dans la réserve et on récupère une tuile sol. Une fois que j'ai fait mon action de jeu, de pose de cette tuile action, on finit le tour de jeu qui. Et donc, et je vous l'avais montré avec cette action-là, on peut récupérer des jetons de cargaison. Donc si j'avais par exemple récupéré ce jeton de cargaison ici, là j'aurais le droit de mettre des fleurs dessus, mais je suis obligé pour celui-ci de le remplir de la gauche vers la droite, donc de commencer par de l'orange. Là par exemple je n'ai pas d'orange, mais comme je vous l'avais expliqué, avec un point chronobot, je peux remplacer n'importe quelle autre couleur et je le mettrai quand même sur l'orange. On gagne de l'énergie, on tourne sur notre plateau. On le fait éventuellement sur un deuxième jeton cargaison, sachant que quand on place le deuxième, on perd un point de victoire. Et enfin, on fait une action. Donc faire une action, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est sur ce plateau-là. C'est chaque endroit où on a des actions et où on a des jetons, on peut retirer un de ces jetons pour faire l'action. Et justement, on va faire l'action avec le dé qui est arrivé ici. On va dépenser le jeton action, et le jeton action nous permet quoi? Il nous permet de récupérer une carte, donc soit Oxyfarm, soit, qui est donc ici, les deux là, soit une carte, un module, donc parmi les 5 cartes qui sont à droite. Quand on récupère une carte, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer de vous en prendre un qui est sympathique. Celle-ci est pas mal, regardez. En fait, quand on utilise l'action, on doit dépenser un point de Garden Bot, mais on gagne 5 points d'énergie. On a aussi la possibilité de stocker une fleur bleue, et si à la fin de la partie, une fleur blanche, pardon, si à la fin de la partie, il y a bien une fleur blanche sur cette case, on gagnera 2 points de victoire. Alors comme je suis malin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette fleur-là, enfin cette carte-là, pardon, je vais la positionner ici. Quand on positionne une carte, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit jeton d'action, on le met en face. Ça nous permettra, quand on passera dessus, de pouvoir mettre un jeton dessus. Quand on récupère aussi, on en met un de suite. Et là, alors j'ai agrandi mon chemin au niveau de l'énergie, ça c'est certain, mais aussi je me diversifie en action et aussi en capacité de stockage de fleurs. Donc ça c'est un tour d'un joueur. Donc le tour d'un joueur, c'est on place une carte, une tuile entre deux actions et on en fait une, voire deux si on paye de Garden Bot. On remplit éventuellement les cargaisons qu'on a pu poser ici, on fait une action, on passe au joueur suivant. Et le joueur suivant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il peut se placer comme il veut, mais il va avoir des petites restrictions. Les petites restrictions, c'est quoi? C'est que là, vous voyez que j'ai positionné un outil, c'est une clé sur ce jeton-là. Eh bien, entre ces deux actions-là, je n'ai pas le droit de positionner une clé ici, ici ou ici. Alors, bien évidemment ici, mais ça c'est des règles normales. Mais si par exemple j'avais été
Ainsi, sur ces deux tuiles-là, je n'aurai pas le droit de positionner le jeton avec le même outil. Donc là, il me reste les trois jetons, trois autres jetons, mais ça influence aussi obligatoirement sur la prochaine étape, qui est que le dernier outil qui nous restera nous permettra de gagner un bonus. Et il y a certains bonus qu'on va vouloir prendre plus que l'autre. Par exemple, ici, quand même, le fait de pouvoir retirer un rocher ou incrémenter à la valeur de son dé, c'est quand même vachement fort. Donc, on va se dire, ce serait bien que j'essaye de garder soit le jaune, soit le bleu. Et là, il peut y avoir un peu de blocage. Ensuite, chaque joueur va jouer comme ça 3 de ses outils, les uns derrière les autres. Et une fois que ce sera terminé, on passera à l'étape suivante de la manche. C'est résumé sur cette grande tuile. L'étape suivante, c'est, en fonction du jeton qui nous reste, on regarde les tuiles de craft. Donc, je pars sur le principe que j'étais malin quand même. Je me suis positionné, je sais pas, n'importe comment. J'ai ça, je peux. Ça, je peux. Puisqu'en fait, les deux tuiles là sont bloquées par la pelle. Mais là, c'est pas la même chose. Et puis, celui, je ne peux pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc chacun des deux joueurs a joué 3 de ses jetons. Donc on passe à l'étape craft où on récupère chacun un bonus. Donc moi j'incrémenterai la valeur de mon dé de 1 et mon adversaire tout simplement gagnerait 2 fleurs ou recyclerait 2 de ses fleurs. Bon, c'est pas fou, mais il n'a peut-être pas réellement du choix. Une fois que ça a été fait, les actions qui ont été jouées, on les retire. Celles qui n'ont pas été jouées, on leur met des petits jetons chronobots à côté. C'est-à-dire que la prochaine fois, au prochain tour, si on les prend, on gagnera en plus un jeton Garden Bot, pas Chronobot. Ensuite, on rempote. Ça se fait plutôt en fin de manche, mais je vous explique le principe plus général. Sachant que si une action n'est toujours pas prise, le tour d'après, on retournera le jeton et là, on pourra gagner 2 jetons Garden Bot. Donc ça, c'est notre étape de craft. L'étape suivante, c'est la forêt. Je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Si j'ai de la place, par exemple, je vais montrer mon plateau. Si je suis dans cette condition-là, la plus petite forêt qu'on puisse positionner, c'est celle-ci. Et elle fait 4 et j'ai pas un endroit où je peux mettre 4. Mais par contre, on peut à cette action décider librement de jouer les jetons sol. Alors quand on joue un jeton sol, normalement on met une fleur dessus, mais là, on peut décider de les jouer sans mettre de jetons sol, simplement pour remplir le plateau. Et ensuite, soit on va jouer une forêt disponible dans sous notre plateau où il y a les 3 forêts là, donc les 3 forêts qui sont là, soit on joue l'une des forêts qui est ici. Par exemple, si je prends celle-ci, je la prends, je la positionne ici. Alors tout ça en plus, ça va se faire dans le tour du joueur. Et on résout l'action de la forêt. Donc l'action de la forêt, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique qu'à la pause, on gagne un nombre de points de victoire équivalent à la valeur de notre dé. Donc là, mon dé, il est où? Il est là, pardon. Il est à 4, je gagnerai 4 points de victoire. Et à la phase de revenu, j'aurai quelque chose. Si je retourne cette forêt, en fait, à la fin de partie, elle me fera 3 points de victoire. Donc, je vais poser ma forêt sur le côté A. Et pour l'instant, c'est tout. L'étape suivante, donc soit pose une forêt. Et si on pose une forêt, en fait, on a le droit de reposer une petite... Alors, une grande forêt, on a le droit de poser gratuitement aussi une petite forêt. Mais pareil, il faut avoir la place sur le plateau.
ou retourner. Par contre, si on place, on ne peut pas retourner. C'est-à-dire, si je place une grande forêt, puis une petite forêt, je ne peux pas dire je retourne. Et si je retourne, je ne peux pas décider de placer une petite forêt. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, la phase de revenu. Les revenus, c'est quoi? C'est des points de victoire équivalents à la valeur du dé. Donc ici, il y a 4. La valeur de revenu des forêts. Donc ici, cette tuile forêt me fait un revenu de 1 point. Et enfin, la valeur de revenu qui est indiquée par rapport au niveau d'arbor où on est progressé. Donc c'est toujours la même chose, c'est 2, 4 ou 7. Donc là, j'ai réussi à monter jusqu'au niveau 2, donc c'est 2 points. Donc là, j'aurai un revenu de points de victoire équivalent à 2, et 1, 3, et 4, 7. Puis on passe le jeton premier joueur au joueur suivant. On fait un petit clean-up. Donc les tuiles craft, on les a fait déjà. Il y en a d'autres. Il y a d'autres effets à faire. En fait, bien évidemment, vous l'avez compris. Alors, on retire les 2 tuiles adjacentes à la lunette. On progresse la lunette de 1. On slide le tout. On remet des cartes. Donc, plus on va progresser dans le jeu, moins on aura de modules, plus on aura des oxypharms. Tiens, ici, je l'avais pas remis. On rempote dès que c'est pris, hein, normalement. Donc on aura de plus en plus d'oxypharms, c'est-à-dire des moyens de scorer en fin de partie, et de moins en moins de modules. Puisqu'à la fin, je crois qu'on finit avec peut-être 2 modules. Oui, c'est ça, 2 modules. On joue ainsi pendant 4 manches. Donc principe, hein, on pose des champs, on vide les champs pour faire des livraisons. À la place, on va remplacer par des forêts. On va essayer de retourner des forêts pour essayer de gagner des points de victoire fin de partie. On a de plus en plus de cartes, des modules et des cartes oxypharm autour du plateau qui va nous permettre d'avoir des actions supplémentaires à la fin de chaque manche. Je rappelle quand même que à la fin de chaque tour, on a une phase d'action, c'est-à-dire on va avoir 12 actions à faire sur la partie. Ces actions, au début on n'en a qu'une, elle n'est pas particulièrement puissante, mais celles qui sont sur le plateau sont vraiment primordiales puisqu'ils nous permettent d'aller récupérer des cartes supplémentaires. Mais il faut attendre un petit moment avant de pouvoir les récupérer puisque celle-ci on la récupère que à moitié de la progression du dé, et celle qui est la plus puissante, celle-ci, on la récupère une fois qu'on a fait un tour complet. Puisqu'avant on commence, on n'a pas de jeton dessus, donc il faut faire un tour complet pour arriver là où le dépasser, pouvoir prendre un jeton, et à la fin de la phase, enfin pouvoir faire l'action. Et celle-ci, elle est super forte, puisque pour 2 Garden Bot, on augmente la valeur du dé. La valeur du dé, c'est du revenu de points de victoire en fin de partie. Plus on gagne une carte, donc des pouvoirs supplémentaires. Donc, au bout de nos 4 manches, ben on va passer bien évidemment un décompte final. Le décompte final, tout simplement, il va prendre en compte les tuiles qui auront été retournées avec les points de victoire qui sont indiqués dessus. Donc ici 3. Mais si on arrive à poser celle-ci par exemple, c'est 6 points. Celle-ci, je crois que c'est 5 points. C'est ça. Le nombre de tuiles qu'on a là dépend du nombre de joueurs. C'est-à-dire là, on est sur un setup de 2 joueurs. Donc il y a 2 tuiles comme ça et une tuile de chaque. Sinon, on est sur du 6 tuiles comme ça et 3 tuiles de chaque. Donc le décompte final, ça va être quoi? Ça va être le décompte de nos forêts. Ensuite, on va regarder toutes nos cartes comme ceci. Par exemple, cette carte-ci nous indique, à la fin de la partie, on regarde le nombre de fleurs jaunes que nous avons et on gagne un point de victoire. On va décompter aussi tous nos pots. Tout à l'heure, je vous ai montré ce pot-là. Là. Si j'ai une fleur blanche dans ce pot-là, c'est 2 points de victoire. Donc on décompte aussi tous nos pots. Sur le plateau principal, sur la dernière manche, les tuiles craft, on les décale un petit peu vers le haut, comme je vais vous montrer.
Et là, en dessous, nous avons des façons de scorer supplémentaires, c'est-à-dire en fonction de l'outil que vous aurez gardé. Si vous avez gardé à l'appel, à la fin de la partie, vous allez regarder le nombre de jetons actions qui vous restent sur votre plateau principal, et c'est un point de victoire par jeton. Ici, vous avez regardé le nombre de paires de fleurs que vous avez, c'est un point de victoire par paire de fleurs. Ici, vous avez regardé le nombre de points de garden bot que vous avez, c'est un point par garden bot. Et ici, vous allez regarder le nombre de jetons sol, comme ça, qui vous restent et qui n'ont pas été placés sur votre plateau, donc ce qui est dans votre réserve personnelle, et c'est le nombre de points que vous allez gagner aussi. Et puis, bon, bah, comme tout jeu, celui qui aura monté le plus son oxygène remportera la partie. Alors, Plantanobo, qu'est-ce que j'en pense? Plantanobo, j'ai fait 2 parties. Une partie à 2 joueurs, une partie à 4 joueurs. Au niveau des sensations de jeu par rapport au plateau principal, au blocage, à 2 joueurs, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de jardin. Et donc, si on voit que quelqu'un est prêt à poser cette tuile-là ou cette tuile-là, sachant que la prise des tuiles va être décidée en fonction de l'ordre du tour, ça peut être un peu court. Mais bon, si quelqu'un vous prend celle-là, vous allez essayer de mettre celle-ci et inversement. À 4 joueurs, ce que je pensais s'est révélé, c'est-à-dire que le jeu est très très long. Le principe est pourtant relativement simple, puisqu'on pose juste une tuile, on fait une des 2 actions, éventuellement les 2, puis on remplit nos 2 tuiles cargaison qui sont ici, puis on fait une action de notre plateau principal. Bon. Là, dit comme ça semble aller très très vite, mais il y a plein d'actions qui fait que on va gagner des points de garden bot qu'on va utiliser. Donc on va peut-être faire une deuxième action. On va gagner de l'énergie, on va progresser, on va récupérer des cartes, on va reposer des cartes, on va remettre des jetons sur les cartes, on va remettre des jetons d'action sur les cartes. Il y a énormément de petites choses qui viennent se greffer là-dessus, qui rendent le jeu très long. Par exemple, il y a des petites règles dont je ne vous ai même pas parlé. Sur le plateau principal, nous avons ici des tuyaux de cuivre. Alors, par exemple, j'ai débloqué ici, je pourrais mettre un tuyau de cuivre ici. Si je mets une tuile ici, donc là je mettrai des fleurs dessus. Je vais les mettre. Si mon dé passe au niveau de ce tuyau de cuivre, donc mon dé fait le tour, où est mon dé? Je l'ai perdu, il est là. Si mon dé passe le tuyau de cuivre, qu'est-ce qui se passe? Et bien, s'il y a une fleur ici, elle va au compost. Donc, le compost qui est ici. Donc là, si vous en avez 3, vous pourrez récupérer une tuile. S'il n'y a pas de fleur, je refais le tour, je reviens, il n'y a pas de fleur, je passe le niveau. Là, vous reprenez une fleur et vous repositionnez dessus. D'ailleurs, je crois que c'est le seul moyen qu'on a de remettre des fleurs sur plateau de jeu, avec ces tuyaux de cuivre. Est-ce que cette micro-règle est vraiment importante? Pas sûr. Est-ce que ça... D'ailleurs, généralement, on l'oublie toujours, on pense 2 tours plus tard, on se dit « Ah zut, mon dé est passé au niveau du tuyau de cuivre et j'ai oublié de prendre ma ressource. » Bon, tant pis. Donc, le jeu se révèle assez long. Sur une partie à 2 joueurs, on n'en a fait qu'une, avec explication de règles, on était dans l'ordre du 2h30, 2h45. Sur une partie à 4 joueurs, en plus il y a un peu d'analyse-paralysis par certains, on est sur des temps de règles, de jeu de au moins 3 heures. Et donc comptez 3h30 avec les explications des règles. Vous voyez, je suis déjà à 3/4 d'heure pour des explications et je vous en avais oublié quelques-unes. Je pense que là, je pense ne rien avoir oublié. Donc, bon jeu. Moi j'aime bien. D'ailleurs, oui, j'ai encore oublié des règles. Juste pour un petit symbole, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit symbole sur les cartes plans. Quand vous faites des livraisons sur le plateau principal et uniquement sur le plateau principal, on a ce petit icône là qui correspond
au marché qui est ici, il les connaît là, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire un échange d'une de vos fleurs personnelles contre une fleur qui est sur le marché, sachant que le marché ne doit avoir que des dés de couleurs différentes. Donc là, je ne peux pas remettre de jaune, d'orange ou de rouge, mais par exemple, je pourrais très bien dire, je prends un bleu, je le mets au marché, à la place, je prends un jaune, et le jaune, je m'en sers pour faire une livraison. Ce dé, oui, par contre, ce cube nous sert uniquement à faire une livraison sur le plateau principal, c'est tout. Donc, vous voyez, là, je pense qu'on est sur l'intégralité des règles, mais on a quand même pas mal de petites micro-règles, des trucs touffus, de petits effets. Alors, le Garden Bot, c'est vraiment bien. Ça nous fait gagner des points, ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir déclencher des effets qui sont vraiment très sympas. Euh, mais tout ça, ça rallonge. Bon, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, à la fin du manche, on récupère tous nos jetons là et on retourne ce jeton là avant de rejouer. Donc, Plantanobo, si vous aimez Rosenberg, si vous aimez les jeux, alors c'est pas vraiment dans son coin parce qu'il y a quand même un petit peu de bastonnage sur justement ces livraisons, puisque comme on les fait dans l'ordre qu'on veut, ben, en fait les cubes qui sont à la droite sont plus intéressants car nous donnent plus d'énergie. Donc on va laisser aux autres des cubes qui vont moins les faire progresser sur la piste d'énergie, mais surtout mais aussi la possibilité et ben de finir une livraison et de gagner un point de victoire. Alors faut toujours réfléchir, qu'est-ce qui est le plus intéressant, prendre le plus d'énergie pour vraiment tourner, speeder sur mon plateau, pour enclencher un maximum de capacité, et pouvoir, grâce à ces actions-là, aller vite rechercher le plus de cartes possible, ou est-ce qu'il vaut ou un point de victoire, est-ce que c'est beaucoup? Ouais, voilà. Donc plein de bonnes choses, mais voilà, avec les trois auteurs qu'il y a, on n'est pas sur un jeu léger, on est sur un jeu où, avec une règle simple, il y a plein de petites choses qui s'accumulent et qui rendent le jeu long, avec des temps d'attente entre les joueurs qui sont relativement importants. Hein. Alors si en plus vous avez deux joueurs sur les quatre, hein, qui font une double action à leur tour, ouais, vous pouvez aller vous préparer un petit café. Mais malgré tout, le jeu est bon. Un peu d'interaction, c'est pas violent, mais bon, là-dessus, on se bat un petit peu quand même. Parce que là, imaginez sur un plateau à deux joueurs, si le premier joueur se positionne ici, ça veut dire que l'autre joueur, ce tour-ci, il peut pas aller chercher de tube bleu. C'est fini. Il faudra qu'il utilise les tuiles sol pour récupérer du bleu s'il a réellement besoin de bleu. Mais sinon, il n'a pas d'autre possibilité, il est obligé d'attendre le tour suivant. Donc voilà, Plantanobo, l'explication des règles, vous l'avez complètement, vous avez mon avis. Moi, personnellement, j'aime bien, c'est long, mais ça se joue très bien. Une fois qu'un tour est fait, c'est vraiment très fluide. On suit ce qui est indiqué sur notre plateau. Une fois qu'on a fait nos trois tours qui sont ici, hop, on récupère notre bonus, on s'occupe de notre forêt, on fait une phase de revenu, on refait, on refait le setup du plateau principal, 4 manches. Sur le papier, c'est assez rapide. En temps de jeu, c'est beaucoup plus long. Un peu de micro-règles partout, par-ci, par-là. Et un mauvais point quand même, un dernier mauvais point. C'est vrai que je finis par beaucoup de mauvais points, mais je trouve quand même le jeu bon. C'est que, en fait, le jeu, bon alors, bouquin de règles, 32 pages en anglais, avec 5-6 pages pour pour le mode solo. Il y a des explications de symboles. Il manque cruellement un glossaire. Il y a des cartes, plutôt dans les cartes de scoring, genre celle-ci. Il faut un petit peu réfléchir avant de comprendre comment on gagne des points. Donc là, pour moi, c'est à la fin, sur une forêt de couleur verte, donc de taille 2. Donc par exemple, celle-ci, elle ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en taille. Donc pour deux cases, on gagnerait un point pour deux cases de forêt verte. Donc celle-ci, en faisant 6, je pense qu'elle 12, je pense qu'on gagne 6 points. Est-ce que c'est réellement ça? Je suis pas sûr. Je pense qu'on s'approche, mais il y a des cartes comme ça, on a un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire.
Vraiment sur les cartes Exofarm, c'est Oxyfarm, c'est-à-dire les cartes de décompte de fin de partie. Ça manque un petit peu d'explication. L'iconographie est pas trop mal faite, mais apparaissent des logos, genre celui-ci, mais si je vais vous en chercher d'autres. Euh, donc ça c'est expliqué dans les règles, donc ça va. Mais donc vous voyez là on a la même chose mais en violet, donc je suppose que c'est les trucs violets. J'ai pas sorti toutes les cartes, donc bien sûr ça va pas être dans les cartes. Bon si ça va encore, mais ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la hauteur de forêt la plus grande, un point par case ou par deux cases de forêt. Non, je pense que c'est par case vu la taille de la flèche. Mais d'une seule forêt, de deux forêts l'une à côté de l'autre. Bon là la valeur du dé ça va. Ça pareil, on est sur la largeur. On est sur une largeur de 1, une largeur de 2. Pas toujours très compréhensible, donc il faut un petit peu improviser à ce niveau-là. J'espère qu'ils nous sortiront une petite fac pour expliquer ces règles, mais bon, sur un bouquin de 32 pages, ils auraient pu nous rajouter 4 petites pages de règles pour nous faire un détail et un lexique de toutes les cartes. Voilà, Plantanubo, c'était l'explication du jeu. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me liker, voire à me suivre. Et puis rendez-vous bien sûr dès que possible pour une nouvelle explication. Salut!